Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour votre édition régionale. Dans les titres, ce jeudi 19 décembre, la Maison Bleue de Brest est sauvée. Le lieu sert d'accueil pour les familles des détenus de la maison d'arrêt de la Cité du Ponant. Il était en difficulté financière depuis plusieurs mois. Les soignants prennent-ils des risques lorsqu'ils utilisent le gaz méopa? Selon des professionnels de santé nantais, ce produit anesthésique serait dangereux. Ils recommandent donc l'utilisation d'un masque. Et puis, les passionnés de Noël sont heureux. Ils ont pu ressortir les guirlandes lumineuses et costumes de Père Noël. À Plougourvest, dans le Finistère, les habitants imaginent chaque année des décors fous et c'est pour la bonne cause. Et nous débutons cette édition avec une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites ce jeudi. En Bretagne, plusieurs rassemblements ont eu lieu. À Vannes, le dépôt de bus a été bloqué ce jeudi matin. À Rennes, plus de 1000 personnes ont défilé devant la préfecture. Dans le Finistère, les manifestants ont choisi de se réunir devant la permanence du député de la majorité Jean-Charles Larsonneur. Comme vous le voyez sur ces images de David Cormier, ils étaient 150 à protester contre le projet du gouvernement. Bonne nouvelle pour la Maison Bleue de Brest, la menace de fermeture s'éloigne. La structure associative qui accueille les familles de détenus avait perdu en 2018 une subvention de 55 000 € de l'État, soit près d'un tiers de son budget. Après des mois de recherche, la Maison Bleue a reçu une subvention de Brest Métropole pour racheter le local. La Maison Bleue, qui va célébrer ses 30 ans, respire, même si tout n'est pas encore sauvé. Comme nous l'explique Laurent Martinez, responsable de la Maison Bleue, il a répondu à Frédéric Lorenzo. C'est une solution qui est bonne parce qu'elle permet quand même de se projeter un minimum sur la continuité de ce service. Par contre, c'est aussi quand même un risque pour l'association puisque nous devenons propriétaires d'un bâtiment qui n'a vocation à être qu'un lieu comme celui-là, vu sa situation, vu son positionnement. Il va falloir aussi pouvoir imaginer l'entretien de ce bâtiment, voire quelques travaux à terme d'amélioration. Voilà, c'est un bâtiment qui a 30 ans. Et la Maison Bleue recherche des bénévoles pour les aider dans l'accueil des familles de détenus. Nous continuons à détailler l'actualité. C'est le moment de la Bretagne en 5 infos préparée aujourd'hui par Amaury Lebeau. Alain Barrière est décédé ce mercredi soir à Carnac à l'âge de 84 ans, 2 semaines seulement après sa femme Agnès. Le chanteur morbihanais était connu pour des tubes comme Ma vie ou Elle était si jolie dans les années 60, mais aussi pour ses problèmes avec le fisc et ses dettes qu'il avait exilé jusqu'aux États-Unis et au Canada dans les années 80-90. La Cour de cassation a cassé le jugement de Vincenzo Vecchi ce matin. L'ex-militant antifasciste devra comparaître devant la Cour d'appel d'Angers dans les prochains jours. Le 15 novembre dernier, la Cour d'appel de Rennes avait ordonné la libération de l'Italien de 46 ans, condamné à 12 ans de prison en Italie. Selon son comité de soutien, c'est un retour à la case départ. Les pêcheurs bretons furieux contre l'Irlande, en cause le risque de se voir interdit de pêche en mer Celtique du fait d'une mesure technique sur les chaluts visant à préserver la ressource en cabillaud. 60 à 90 bateaux seraient concernés en Bretagne pour des pertes en millions d'euros. Le Stade brestois représentera la Bretagne tout seul en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Les Finistériens ont battu les Girondins de Bordeaux hier soir 2-0 grâce à des buts de Grand-Cyr et de Charbonnier. Pendant ce temps-là, Amiens a battu Rennes à domicile 3-2 et Nantes a été battu à la Beaujoire 1-0. Les aéroports bretons sont de bons élèves. D'après la plateforme Flightright, les aéroports de Brest, Rennes et de Nantes figurent parmi le top 5 national des aéroports les plus ponctuels. Les moins bien classés sont ceux de Bastia, Marseille et Toulouse. Mieux protéger les soignants, c'est le slogan de la campagne de prévention lancée par la CARSAT. Dans la ligne de mire de la Caisse de santé au travail, le méopa, un gaz au risque maîtrisable. Il est administré sur prescription médicale par des soignants médicaux et paramédicaux et il peut s'avérer nocif à haute dose pour le personnel hospitalier. Pourtant, des solutions existent, comme nous l'explique Christophe Boucher.
Indispensable à la réalisation de certains soins médicaux, le méopa, un gaz constitué d'oxygène et de protoxyde d'azote, serait dangereux pour le personnel soignant, mais indispensable pour la pratique de soins notamment destinés aux enfants. Faire des soins d'escar, faire une ponction lombaire sur un enfant, faire une suture sur un enfant sans méopa, ça peut être vraiment très compliqué. Pour les patients exposés de façon intense durant le soin, mais sur une durée courte, les effets néfastes ne sont pas avérés. Il en est tout autre pour les praticiens, les risques ne sont pas anodins. Le personnel soignant féminin serait particulièrement exposé aux effets néfastes du méopa. J'ai eu une collègue qui a fait des fausses couches. Moi-même, j'ai eu une difficulté lorsque je travaillais aux urgences pédiatriques pour faire des enfants. On a des vertiges, des maux de tête, etc. Des solutions réduisant l'exposition au méopa existent. Aux Pays-Bas, les praticiens utilisent des masques spéciaux. C'est un système de masque à double enveloppe, avec une double enveloppe aspirante qui va venir aspirer tout ce qui va ressortir du masque. Ce masque-là est relié à une centrale d'aspiration qui va rejeter les gaz à l'extérieur des locaux. Et avec ce dispositif-là, on arrive à réduire de façon drastique les expositions, puisqu'on est, pour une très grande majorité des cas, on se retrouve inférieur à la valeur de référence qu'on utilise actuellement pour le protoxyde d'azote. Alors qu'avant, on pouvait dépasser à plus de 100 fois cette valeur de référence. Ses œuvres sont noires et pleines de noirceur. Le travail du peintre contemporain Vladimir Velikovitch est peu connu du grand public. L'exposition présentée au Fonds Hélène et Édouard Leclerc depuis ce week-end à Landerneau permettra de découvrir les corps disséqués, torturés, pourchassés, peints par l'artiste. Nous nous sommes rendus sur le lieu de l'exposition. Vladimir Velikovitch est né en 1935 à Belgrade, dans ce qui était à l'époque la Yougoslavie. Et il est mort le 29 août dernier à l'âge de 84 ans. Ça a été un des très grands représentants de ce qu'on a appelé la nouvelle figuration. Quand il est arrivé en France, il est arrivé en 1966-67, tout de suite il a été repéré comme un important, un figuratif qui racontait quelque chose de précis, c'est-à-dire l'angoisse devant la mort. C'est qu'à l'instar un peu de Goya, de Bacon en Angleterre, c'est un peintre qui tord les corps, qui exprime la violence, mais la violence que l'homme fait à l'homme ou que l'homme fait à la nature, c'est envoûtant, ça ébranle, ça fait du mal. Ce tableau qui est derrière moi, il est de 1976, mais c'est un tableau fondateur quand même. Topino Lebrun, c'est un malheureux peintre qui avait le malheur d'être un intellectuel de gauche, qui ne plaisait pas à Bonaparte. Et Bonaparte, premier consul, l'a fait guillotiner, sans jugement, simplement parce qu'il le gênait. Et c'est l'exemple même pour Velikovitch de l'innocent que l'on accuse, que l'on torture, que l'on tue. C'est la victime emblématique. Les toiles ont un fond de blanc de titane sur lequel il applique un peu de noir, très peu. Il obtient des variations de gris qu'on peut trouver très belles, mais ces variations de gris, c'est le secret de sa peinture et il n'utilise que très peu la couleur, de manière très parcimonieuse. Il y a des petites bandes avec des couleurs qui sont les couleurs possibles, dit-il, mais il s'en passe. Il y a de la couleur chez lui, mais le moins possible. Autre univers, plus festif, celui de Noël, et des Bretons jouent aux artistes et par leur maison de lumière dans l'impasse du Pouldu à Plougourvest. Ce n'est pas une habitation qui s'illumine, mais la rue entière. Une histoire qui a débuté il y a 8 ans avec la création du lotissement. Sophie Lecroisier. Chaque Noël, depuis 3 ans, l'impasse du Pouldu à Plougourvest revêt ses habits de lumière. L'histoire a commencé avec 2 maisons. Aujourd'hui, presque toute la rue joue le jeu. Les habitants ont d'ailleurs créé une association, les Allumés du Pouldu. Chacun mettait quelques petites guirlandes et puis plus ça va et on a commencé à mettre plusieurs guirlandes chez nous. Alors après, on fait aussi des décorations que nous avons fait nous-mêmes sur des palettes, des choses comme ça, avec des dons en fait. On a demandé des dons à des entreprises locales. Ils sont organisés et innovent chaque année pour le plus grand plaisir des visiteurs et des enfants du quartier. C'est méga beau les maisons. Il y a des nouvelles décorations tous les ans et puis les enfants s'amusent, ils aiment bien faire des photos. On a envie de
que notre quartier soit un peu célèbre dans le monde. Il est très joli, il est joyeux. Les animés du Pouldu ont souhaité ajouter une touche de solidarité dans leur projet commun et ont installé une boîte à dons. Ensemble, on s'est dit, allons-y, faisons ça pour une association. On a décidé de défendre les blouses roses, donc qui occupent les enfants ou les personnes âgées à l'hôpital. Ce qu'on aimerait bien, c'est égaler au moins, comme l'année dernière, 600 €, il ne faut pas voir trop haut. Actuellement, on doit en être à 60 €, je crois. Mais on espère avoir beaucoup plus parce que les vacances scolaires vont arriver. L'association propose ce samedi une tombola et un vin chaud dès 18 h avec en prime la venue du Père Noël. Et chaque soir, jusqu'à 22 h, l'impasse du Pouldu illuminée attend le public. La rue est à découvrir jusqu'au 4 janvier. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19 h. Belle soirée sur nos antennes, à demain.